Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très, très, très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le lundi. C'est le lundi 14 octobre 2024. Nous venons ici vous dire merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés, merci à tous ceux qui nous encouragent. Vous nous encouragez, vous nous donnez vos conseils, vous nous conseillez d'une façon ou d'une autre. En tout cas, vous êtes là chaque fois que nous venons. Nous vous disons infiniment merci beaucoup. Nous vous disons infiniment merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ces moments. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci aussi à vous qui serez connectés. Voilà, nous allons partager ces directs en demandant à Papa Blaise Malola de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Merci à vous, Papa Blaise Malola, déjà, parce que vous êtes en train de partager ces directs. Merci à tous ceux qui, de loin de près, partagent toujours nos directs. Vous vous appelez Maman Chance Elvikaciala. Vous partagez toujours nos directs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous partageons juste dans quelques groupes et puis nous serons ensemble. Nous serons ensemble très bientôt, le temps juste que nous puissions partager dans 2-3 groupes et nous serons avec vous. Faites-nous le feedback du son. Dites-nous si le son est bon parce que des fois, ces micros ici, c'est comme si je ne sais pas encore trop bien l'utiliser. Faites-nous le feedback du son. Si le son est bon, dites-nous afin que nous puissions continuer. Sinon, nous allons changer de micro. Voilà. Je vais partager peut-être juste dans quelques 4-5 groupes et puis nous allons commencer notre direct de ce soir. C'est vrai que nous n'avons pas annoncé que nous serons en direct ce soir, mais du moins nous savons que vous êtes là et que vous serez encore nombreux. Voilà, dans 2-3 autres groupes, nous allons partager et puis nous allons commencer notre direct de ce soir. Monsieur Trésor en Siloulou, près des gestes Trésor en Siloulou, merci de toujours partager nos directs. Merci beaucoup pour ton soutien, Monsieur Trésor en Siloulou. Merci de soutenir la communauté. Merci de relayer nos directs. Merci aussi. Je viens ici d'abord aussi profiter de cette occasion. C'est vrai que le jeudi passé, nous avons célébré notre anniversaire. Nous avons eu beaucoup de gens qui nous ont souhaité un bon anniversaire. Vous savez qu'il y a des fois que nous ne savons même pas dire merci parce que en disant merci, ça ne représentera pas ce que nous voulions exprimer pour cette gratitude, pour ce que nous ressentons. Alors, mais du moins permettez, parce que nous n'avons pas encore trouvé un autre mot qui est au-delà de merci, mais nous prions qu'un jour, nous puissions trouver un nom au-delà de merci pour vous dire du fond de cœur, merci pour vos souhaits. Je profite pour dire merci à vous tous qui avez envoyé le souhait d'anniversaire. Merci infiniment. Vous avez écrit nombreux sur la page de la communauté. J'ai vu l'amour que vous avez pour nous. En tout cas, ça nous a beaucoup honorés et nous vous sommes infiniment reconnaissants. Nous passerons un jour pour juste vous remercier. Merci infiniment et nous allons nous efforcer. Nous prendrons cette semaine ici pour commencer à répondre à tout ce que vous avez envoyé comme message d'anniversaire. Voilà. Donc, nous allons commencer. Je crois que nous pouvons d'abord nous arrêter ici. Nous pouvons d'abord nous arrêter ici et puis les restes, nous partagerons plus tard. Voilà. Donc, je disais de nous faire le feedback du son. Si le son est bon, moi, je vais aussi essayer. Voilà. Donc, je disais de nous faire le... Voilà, je crois que le son est parfait. Le son est impeccable, à moins que je me trompe. Mais je crois que le son est bon. De quoi nous allons parler ce soir? Ce soir, nous parlerons de changement d'heure. Quand est-ce que ici à Illinois ou bien ici aux États-Unis, nous changerons l'heure? Nous parlerons de la semaine d'amnistie ici à Champaign-Cany. Il y a une semaine d'amnistie où on aide les gens, où on efface d'autres choses. C'est quoi
nous vous parlerons de ça. Nous parlerons de froid. Il va commencer à faire froid. C'est quand? Quand est-ce que nous devons commencer à allumer nos chauffages? Nous parlerons de ça. Nous parlerons d'un téléphone, innovation dans la technologie, le téléphone de Tesla. Elon Musk va mettre aussi le téléphone sur le marché. Nous parlerons aussi d'une campagne que nous voulions que ceux qui sont encore congolais ou ceux qui sont congolais, qu'ils puissent le faire. C'est vraiment important, surtout ceux qui sont aux États-Unis. Nous parlerons d'une dame de 36 ans qui avait tué aussi ses parents. Pourquoi nous parlons de ça? Ça sera juste une façon de nous conscientiser et de nous faire voir dans quelle société que nous vivons, surtout à l'étranger. Voilà, donc c'est autour de ça que nous allons parler ce soir. Papa Dams Mali, merci beaucoup d'être connecté. Commençons par le premier point qui est le point de cette jeune dame de 36 ans. Aujourd'hui, elle a 36 ans. Il y a 4 ans, elle avait 32 ans. Qui en 2019, là nous sommes à UK, nous sommes à Londres. La dame de 36 ans, elle avait tué ses parents. Elle s'appelle Virginia McAuliffe. Virginia McAuliffe, c'est elle qui a tué ses parents. Elle a tué sa mère, elle a tué son père et elle venait d'être arrêtée il n'y a pas très longtemps. La semaine ici passée, parce qu'aujourd'hui c'est déjà lundi, on l'a arrêtée la semaine passée. Pourquoi elle a tué ses parents et comment elle l'a fait? Son père buvait, il y avait des médicaments que son papa buvait. Elle est partie, elle a acheté d'autres produits qui n'étaient pas conseillés pour son père, c'était des poisons. Elle a mélangé avec les produits normaux de son père. Elle l'a tué. Elle a tué son père. Et aussi, elle a eu peur en disant que sa mère risquerait de voir que son père est mort. Alors, elle a aussi tué son père. Et plutôt sa mère. Elle a donné le même produit de poison et après, la maman ne mourrait pas d'abord. Elle a pris un marteau, elle a donné sa maman le marteau et puis elle a pris un couteau, elle a poignardé à plusieurs reprises sa maman. Et la maman est morte. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, 2019, c'était pendant la période de Covid. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à tous les membres de la famille que ses parents étaient en voyage. Ça veut dire sa mère et son père sont partis en voyage. C'est pourquoi ils ne se voyaient pas. Elle est restée dans la maison depuis 2019 jusqu'à cette semaine ici qu'on a découvert les corps. Elle est restée avec le corps de son père et le corps de sa mère dans leur maison. Nous nous demandons pourquoi l'odeur des corps décomposés ne pouvait pas déranger les voisins. Et elle a profité de cette situation-ci de confinement pour arranger son coup. Et on dit bien même qu'elle avait vraiment arrangé ce coup-là, parce que ça se voit que c'est un coup qu'elle avait vraiment déjà préparé. Donc, tuer ses propres parents. Et quand la police, parce que c'est le médecin traitant de parents, il s'est inquiété parce que ça faisait très longtemps qu'il ne voyait pas ce malade. Alors, il a alerté les autorités de Londres. Et quand il les a alertés, les autorités ont commencé les enquêtes. Ils ont lancé les enquêtes sur des personnes perdues. Alors, quand on a interrogé les gens, on a interrogé la famille n'a fait que reporter parce que cette fille vivait avec le parent. La famille n'a fait que reporter que non, ils sont en vacances, ils se sont déplacés. Mais maintenant, la police a continué les enquêtes jusqu'à venir à la maison. Et maintenant, quand ils sont arrivés à la maison, la fille elle-même dira cette fois-là à la police que non, c'est moi qui les avais tués. Et elle a même montré où se trouvait le corps de son père et même où se trouvait aussi le corps de sa mère. En approfondissant les enquêtes, d'ailleurs, ce qui était drôle, quand on a retrouvé les corps, la fille a dit à la police, soyez d'ailleurs content parce que vous avez retrouvé celle qui a tué la meurtrière, vous l'avez retrouvée, alors soyez content pour ça. Et elle a aussi montré où se trouvait le corps de sa mère qui avait 70 ans et son père qui avait 71 ans. Alors, quand on a fait, j'avais même des photos, normalement, l'application ici devait me permettre, je suis en train d'essayer, c'est la première fois que j'utilise ça, l'application ici devait me permettre de mettre des photos, mais jusque-là, je n'en vois pas. Donc,
Donc, je disais que elle a dit à la police que soyez contents, soyez fiers de vous parce que vous avez trouvé la personne qui a tué. Sinon, vous ne l'auriez pas trouvé. Alors, soyez très contents parce que vous l'avez trouvé. Et après, elle a même expliqué comment elle a tué. Elle a dit que c'était comme dans un film. Hein. C'était comme dans un film. Et quand je l'ai tué, c'était comme un jeu. Et je les ai tués. Elle a expliqué comment elle a tué sa maman en donnant des coups de couteau à plusieurs reprises. Mais maintenant, quand on a approfondi les enquêtes, on a remarqué qu'elle a tué les parents à cause de l'argent. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons parlé de ça. Elle a tué les parents à cause de l'argent. Elle a subtilisé des credit cards de ses parents. Elle a utilisé des fautes. Elle a surendetté les parents parce qu'elle partait prendre des histoires au nom de ses parents. Elle a même utilisé après la mort, quand elle a tué, elle a même pris les comptes bancaires de ses parents qu'elle a utilisés. Donc, elle a tué à cause de parents. Vous savez, si nous disons ça, c'est parce que parents, il est toujours important. C'est vrai qu'un jour, on s'est dit qu'on va passer, ainsi de suite. Mais il est toujours important d'avoir votre testament. Ayez votre testament et puis ayez... Parce que le testament, en fait, ce n'est pas que vous allez dormir ou mourir demain. Après vous, il y a toujours des problèmes qui restent que vous ne savez pas régler. Et dans le pays où nous vivons, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants. Et il y a aussi des maris qui ont tué leur femme. Il y a aussi des femmes qui ont tué leur mari à cause de l'assurance vie. Parce que vous savez qu'à un certain moment, il y a des gens qui ont vraiment l'assurance vie, Hein. Et si vous êtes la personne qui est bénéficiaire, et ces personnes qui sont bénéficiaires, de fois, ils déjouent et puis ils tuent l'autre personne pour qu'ils puissent rester bénéficiaires. Donc, parents, une fois de plus, éduquons nos enfants. C'est vrai que ce n'est pas dans notre culture, mais nous vivons dans des sociétés ou des communautés où nos enfants sont plus affectés et influencés par ce qu'ils voient autour d'eux. Alors, que ça ne soit pas demain que nous voyons aussi que dans notre communauté ça vient, mais je ne pense pas que ça viendra. Mais du moins, c'est juste un conseil, c'est pourquoi nous avons amené ça. Parce que quel esprit qui peut t'animer? Tu tues tes propres parents, tu les gardes dans la maison, tu dors dans cette maison pendant 4 ans et tu les as dans la maison et tu viens même expliquer, dire même à la police que vous avez la chance parce que vous avez retrouvé la personne qui a tué. Donc, c'est juste pour nous dire que soyons vraiment prudents. Parents, conseillons nos enfants. Les conseils n'ont pas d'âge, n'ont pas de limite. Cette fille risque la prison à vie. Elle va risquer la prison à vie d'avoir tué ses propres parents. Voilà. Il va commencer à faire froid. Hier déjà, vous savez que ceux qui étaient dehors, ils ont remarqué qu'à partir de 14h, 15h par là, il faisait déjà un vent, il faisait froid. Et aujourd'hui, il a un peu fait froid. Mais mercredi, il fera vraiment froid. Mercredi, ça commencera la nuit. Donc, pour ceux qui travaillent la nuit, si vous êtes des shifts de nuit entre 1h du matin à 8h, il va vraiment faire chaud ici à Illinois. Je parle d'Illinois, je parle de Springfield, je parle de Chicago, je parle de Bloomington, je parle de Champaign, je parle de Peoria. Les environs ici, il va faire froid. Alors, si vous travaillez en shift de nuit, soyez sûr que vous avez toutes les mesures précautionnelles. Prenez des jaquettes de froid. Au besoin, prenez même un supplément de draps, de draps lourds qu'on appelle blanquette. Prenez un supplément de ça. Prenez aussi, faites de sorte que votre voiture ne manque pas de chauffage, surtout si vous travaillez la nuit. Mais même ceux qui sont à la maison, je crois qu'il y en a qui commencent déjà à utiliser leur chauffage. Donc le mercredi ici et le jeudi, vers le matin, il va faire trop froid. Mais vendredi et samedi, ça va commencer encore un peu à reprendre dans des 70. Mais mercredi et jeudi, il va faire jusqu'à 30 degrés. Jusqu'à 30. Donc, vous devez vous protéger. Nous devons nous protéger. Parce que le froid, il y a parce que les petits froids que vous ressentez, demain, ça peut vous amener des flous. Le lendemain, ça peut vous amener d'autres maladies. Alors, nous devons nous protéger. Voilà. Voilà, nous devons nous protéger. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais nous dire par rapport au froid. L'heure, quand est-ce qu'il faudrait changer? Parce que vous savez que quand c'est le summer, l'heure avance et quand ce n'est pas le summer, l'heure recule. Alors, l'heure va changer, ça sera la nuit. C'est généralement la nuit du samedi à dimanche. Cette fois-ci, c'est dans quelques semaines, ça sera le 3 novembre. C'est vrai que nous avons nos téléphones, nous n'avons pas à nous inquiéter, mais du moins, nous sachons que le 3 novembre 2024, c'est là que nous devons changer l'heure. Voilà, donc ça sera cette fois-ci le 3 novembre. Tesla, vous savez que Tesla,
Elon Musk est en train de faire des innovations et innovations. Là, ils vont lancer d'ici la fin de cette année, ils vont lancer un téléphone. Mais un téléphone pas comme les autres. Ça s'appelle Pi Pioneer. Le Pi Pioneers, qui est un téléphone de Tesla, ce téléphone a 3 avantages que les autres téléphones n'offrent pas, parce que ces 3 avantages-là chez les autres, on ouvre. D'ailleurs, il y a même un autre avantage que... Non, d'ailleurs, ils n'offrent même pas ça. Un téléphone vient d'ailleurs qui sera à la portée presque de tous, parce que s'il faut dire qu'un téléphone à 240, je crois que beaucoup de gens vont acheter ça. Elon Musk, Tesla vient, ils sont en train de lancer. Ils ont dit que c'est déjà d'ailleurs expérimental. Ils vont lancer officiellement d'ici la fin de 2024 ici, donc d'ici 2-3 mois. Ils vont lancer ça. Et les téléphones là, ça s'appellera Pi Pioneer. Les Pi Pioneer, l'avantage de ça, c'est quoi? Que les autres téléphones n'offrent pas. Avec ça, vous n'avez pas besoin de charger. Ça veut dire, même nos parents, nos grands-parents qui sont au village là-bas, ils n'ont pas besoin, vous n'avez pas besoin d'un courant, même d'un groupe électrogène pour charger. Ils n'ont pas besoin même de charger avec les panneaux solaires. Donc, ces téléphones, ils ont mis l'option qu'il suffit seulement de contact avec la lumière. La lumière, je dis bien. Ça charge. Premier avantage. Alors, vous comprendrez même que ceux qui seront dans le fin fond là-bas, ils vont vouloir ce téléphone parce que la lumière en Afrique, là, ça ne manque pas. Donc, la lumière charge. La lumière, je ne sais pas si la lumière aussi d'ampoule pourra charger, mais du moins, le contact avec la lumière va charger ce téléphone. Deuxième avantage, vous n'avez pas besoin d'Internet. Le téléphone là a déjà son Internet. L'Internet de ce téléphone s'est connecté directement à Starlink. Elon Starlink, c'est comme le satellite. D'ailleurs, quelqu'un me disait qu'il y avait la possibilité qu'on ouvre aussi en Afrique. Quelqu'un me parlait de ça, je ne sais même pas c'est qui me parlait de la possibilité qu'il y avait des négociations avec le Congo pour que les Elon Starlink, ça commence aussi à émettre comme satellite au Congo parce que c'est vraiment très fort et puissant. Je ne sais même pas si c'est à quel niveau, mais du moins ce téléphone, ça sera directement connecté à ça. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de l'Internet comme ça. Je parle, le Wi-Fi n'a pas, tout ça. Non, non, vous avez votre Internet permanent dans ce téléphone-là. Deuxième avantage. Troisième avantage, ça sera connecté, pas seulement sur la Terre. Vous savez que nos téléphones ici, vous êtes en l'air là-bas, vous allez visiter Mars, il n'y a pas de connexion. Vous allez visiter la Lune, il n'y a pas de connexion. Mais avec son téléphone là, même si vous êtes sur la Terre, vous avez la connexion. Ça sera connecté avec la Terre, la Lune et Mars, la planète Mars. Donc, ce sont les 3 options-là, des avantages de ces téléphones-là, et que ça sera lancé d'ici la fin de cette année. Donc, je crois que tout le monde va basculer à Tesla Phone. Ça s'appelle Pi Pioneer. Donc, je crois que d'ici là, les gens vont basculer. C'était juste une bonne nouvelle parce que beaucoup de gens au Congo là-bas, surtout, ils commencent à se promener avec des qu'ils appellent les power. C'est les power banks où vous mettez comme ça et ça garde l'électricité dedans. Les gens se promènent avec. Nous-mêmes, nous étions au Congo, nous étions aussi obligés de nous promener avec ça. Mais avec les Pi Pioneer, ça sera une très bonne innovation et je crois que tout le monde va se déverser dedans. Parlons maintenant de la semaine d'amnistie. Amnistie, ça veut dire le pardon. On va pardonner. Les circuits clercs, qu'on appelle les commis de circonscription. Les commis de circonscription en français, les circuits clercs en anglais, à partir d'aujourd'hui, le lundi, le 14, jusqu'au 25 octobre, il y a ce qu'on appelle la semaine d'amnistie. Ils organisent ça souvent parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont les DUI. Les DUI, on va te dire, par exemple, tu vas rester pendant 10 ans, tu ne conduis pas, tout ça. Mais quand ils organisent la semaine d'amnistie comme ça veut dire qu'au lieu d'attendre les 10 ans, vous pouvez aller là-bas. On vous dit, par exemple, de payer l'amende de $100. C'est un exemple que je donne. Payer l'amende de $100. Vous avez, par exemple, des problèmes, vous avez raté la cour et on vous a demandé de peut-être payer. Vous avez des problèmes de circulation routière. Vous avez un ticket ou soit on vous a demandé de faire des choses et on vous a donné une période, par exemple, que vous n'allez pas conduire. Pendant ces temps ici de la semaine d'amnistie, donc vous avez la possibilité d'être pardonné.
je crois même le dossier du genre, vous aviez des dossiers à la cour, vous êtes battu avec votre femme, vous avez des dossiers. Je crois il faudrait aussi vérifier ces dossiers-là. Vous, vous pouvez aller à la cour, au lieu que vous puissiez consommer votre infraction ou votre peine pendant très longtemps, ils réduisent ça. Pas qu'ils réduisent, ils annulent ça, ils vous demandent de payer l'amende sur place, vous payez si vous êtes éligible, bien sûr, ils étudient votre dossier. Si vous êtes éligible, ils vont vous, vous pardonner et puis vous, vous arrêtez votre peine, ça s'arrête là-bas. Donc c'est pourquoi on appelle ça la semaine d'amnistie. Amnistie, c'est pour amnistier tous ceux qui ont des problèmes, par exemple, vous avez des problèmes de DUI, vous avez les records criminels, vous savez ici des records criminels, même si vous avez battu quelqu'un, on va vous classer là-bas qu'il y a des records criminels, vous avez des violations de circulation, vous avez des violations d'une ordonnance, ça veut dire qu'on vous a demandé par exemple d'aller à la cour, vous n'êtes pas parti, ainsi de suite. Donc, si vous vous retrouvez dans ces cas-là, des DOI, vous vous retrouvez dans le cas des criminels, vous vous retrouvez dans les cas de circulation, des infractions de circulation, de conduite, vous vous retrouvez dans les cas de violation d'une ordonnance. Donc, si vous êtes dans ces cas-là et que vous avez un dossier à la cour, vous pouvez être pardonné cette semaine, mais en payant le frais qu'on va vous dire. Mais pour le faire, ça se fait comment? À partir de maintenant, le lundi, parce que ça s'est ouvert aujourd'hui, jusqu'au 25, vous devez écrire. Vous devez d'abord écrire. Je vais écrire l'email. Je vais écrire amnesty, amnesty, amnesty email. Donc, j'écris dans le commentaire. C'est CCC. Donc, CC Circuits. Attendez d'abord que j'écrive. Comme ça, je vais vous le dire. Mais du moins, je suis en train de mettre ça dans le commentaire. Comme ça va faciliter tous ceux qui veulent écrire. Hein? Tous ceux qui veulent co.champagne. Juste une minute, le temps que j'écrive. .champagne. .illinois. .us. Voilà. Oh non, US. Voilà, je viens d'écrire dans le message, si vous regardez dans le message. Donc, c'est cc circuit clerk at co.champagne.il.us. Donc, cc circuit clerk co.champagne.il.us, US comme US. Et puis pour appeler, les appels, là, vous appelez si vous avez des questions. Ce n'est pas que vous appelez pour dire que non, je vais appliquer. Non, non, vous écrivez et je vais vous dire ce que vous devez mettre dans votre email si vous voulez que vous puissiez être amnistié par rapport au dossier que vous avez. Ça fait aussi longtemps que vous continuez à souffler dans les histoires, vous ne savez même pas rouler. Donc, ça peut être une chance pour vous que l'on puisse vous amnistier vos DUI, vos tickets que vous avez eu. On vous a demandé de ne pas rouler pendant longtemps, tout ça, et vous avez des trucs criminels, on vous a placé comme un criminel parce que vous avez tapé sur votre femme ou vous avez tapé sur quelqu'un. Donc, c'est la semaine ici, jusqu'au 25, ça peut vous aider. Mais maintenant, si vous avez des questions que non, avant d'écrire, je dois poser des questions, vous pouvez appeler le 217 384. Je suis en train d'écrire encore ça ici. 37 25. Je viens de mettre aussi ça dans le commentaire. Donc, il y a le numéro du clerc. Il y a aussi l'adresse email du clerc que vous pouvez écrire, vous pouvez appeler. Voilà. Mais si vous écrivez, il faut mettre tout votre nom. Ça veut dire que vous mettez le first name, middle name et last name. Donc, vous mettez votre prénom, nom et post-nom. Il faut mettre tout ça. Et puis, n'oubliez pas aussi de mettre les numéros de votre case. Donc, case number ou bien le numéro de votre dossier. Donc, vous allez écrire, par exemple, nous écrivons que nous sollicitons l'amnistie pendant cette période, ainsi de suite. Mais vous mettez votre nom, post-nom, d'avenir, votre nom complet. Vous devez mettre votre nom complet. En dehors du fait que vous mettez votre nom complet, mettez votre adresse de la maison, là où vous habitez. Vous allez écrire ça. Au titre, là on écrit objet, écrivez amnistie. Maintenant, dans le corps, votre nom, post-nom, prénom, vous mettez aussi votre adresse, l'adresse complète. Vous mettez votre numéro de téléphone. Vous mettez votre email adresse
et puis vous mettez aussi votre numéro du dossier. C'est cet email-là, vous envoyez. Ils vont étudier votre dossier. S'il s'avérait qu'ils acceptent ça, ils vont vous appeler. Ils vont vous appeler pour que vous puissiez aller, vous puissiez payer. Vous puissiez aller là-bas et payer les petits frais qu'ils vont vous demander et votre dossier sera clos. Ce n'est pas que ça va encore rester, non, on vous arrête là-bas. Même si on vous a dit pendant 10 ans, vous n'allez pas conduire, mais ils vont réduire ça. À ces jours-là que vous irez, c'est pourquoi on appelle ça semaine d'amnistie. Mais ça dépend, ce n'est pas que on vous a classé un criminel, vous avez tué quelqu'un, je ne sais pas, vous avez violé un enfant d'autrui, vous avez, je ne sais pas moi, violé une femme, vous avez, non, là, non. Ce sont des trucs qui sont plus liés à des petites infractions que l'on, et même le DUI aussi, Drive Under Influence, qui veut dire D, Drive, U, Under, I. Influence. Ça veut dire les gens à bâtiment, mon choro, moi, mon pipi, moi, bok, moi, chicha, PC trouble, azokumba. Et on va te demander, si la police t'arrête, ils vont tracer une ligne là, ils te demandent, suis la ligne. Bon, déjà, ne savent pas, il fallait. Voilà. C'est ça. Et on te trappe avec des boissons, tu as pris des taux de trop, des doses de trop et tu conduis. Tu es sous DUI. Ce sont ces gens-là, si vous avez des cas comme ça, on peut vous amnistier. Donc ne tardez pas, si les autres n'ont pas l'information, prière, les en faire part, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté ici qui sont dans le cas de DUI, qui sont dans le cas des problèmes des cours. Ils ont un problème des cours, ils ont oublié d'aller se présenter un jour, et, ou soit ils ont des petits dossiers là à la cour, donc ça peut être pour vous la chance que l'on puisse vous amnistier. Voilà. Parlons du dernier dossier. Le dernier dossier, excusez-nous. Avant d'abord de parler de ça, vous savez que avant-hier ici, le président Donald Trump a encore raté, on voulait encore tirer sur lui. On a arrêté quelqu'un là-bas, il est parti au LA, on a trouvé quelqu'un avec l'arme qui voulait. Ça fera la troisième fois qu'on veut attenter à sa vie. Le président Donald Trump, à Nevada, il a dit ceci. Il faudrait que l'on propose tout celui qui est immigré et qui tue un citoyen américain, il faudrait que l'on puisse aussi faire l'option de condamnation à mort, peine capitale. Donc, il demande la peine capitale pour les immigrés qui se retrouveront dans la situation de tuer un citoyen américain, qu'on le tue aussi. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes venus l'autre fois, nous vous avons dit ici, le président Donald Trump est en train de mettre dans la tête des Américains que les Congolais viennent de Cachot, les Congolais viennent de Cachot. Ça fait 3 fois qu'il a répété ça. L'autre fois, nous vous avons mis ça. Nous avons parlé. Jusque-là, à moins que nous ne puissions pas être informés de ce qui se passe, nous n'avons pas vu le gouvernement congolais démentir ça. Jusque-là, nous n'avons pas vu ceux qui sont encore congolais ou ceux qui sont congolais démentir ça. Jusque-là, nous n'avons pas vu les gens parler de ça. Vous savez qu'il y a un dossier là de l'enfant là qui est mort ici au Canada. Nous avons aimé la souplesse des gens. Nous n'avons pas parlé de ça parce que nous n'avons pas maîtrisé. Un jour ou deux, plutôt 2 fois seulement, nous avons partagé ce que les gens ont posté. Nous avons relayé l'information. Mais nous n'avons pas voulu parler de ça parce que nous ne maîtrisons pas trop bien. Les gens se sont levés le monde entier. Un Congolais ou une Congolaise est tombée, les gens se sont levés. Aujourd'hui, le président Donald Trump est en train de mettre dans la tête des Américains que les Congolais, quand on les trouve là-bas à la frontière, eux tous disent qu'ils viennent de la prison. Et il a dit que Congo, c'est un pays d'Afrique centrale, là, il y a une grande prison. Et quand ces gens-là sortent de la prison, on nous les envoie ici. Vous savez, ce langage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous envoie des gens qui ne sont pas dignes de venir et ce sont des criminels parce qu'on arrête quelqu'un pour une raison. Mais maintenant, nous avons observé, nous personnellement, nous avons observé que personne, on n'a pas relayé ça. Je n'ai pas vu les gens qui ont fait des slogans. Je ne viens pas de la prison. C'est pourquoi vous avez dit que I'm not coming from jail. I'm not coming from jail. D'ailleurs, j'étais en train de parler avec un artiste. S'il y a les gens aussi en ligne qui peuvent nous aider, faites seulement des petites vidéos. Dites seulement, I'm Congolese and I'm not coming from jail. Faites des vidéos comme ça.
Dans la communauté, nous avions une idée d'aller dans des chaînes. Nous attendons que les gens nous donnent des feedbacks. Mais il y a aussi un problème qui se pose que je vais vous dire après. Pourquoi ne pas seulement faire des polos? Je suis Congolais, je ne viens pas de prison. Je suis Congolais, je ne viens pas de la prison. I'm a Congolese. No, I'm not coming from a jail. S'il y a des gens qui viennent de jail, oui. Mais moi, je me demande, est-ce que les gens peuvent sortir de jail et puis le gouvernement congolais le prend un avion, dit, je vous envoie aux États-Unis? Non. Mais ceux qui sont avec les Américains, en vrai, quand ils écoutent, ils analysent. Mais si ça devient répété, et puis il n'y a pas de gens qui viennent donner une autre information, ça prend comme, ils prennent comme ça et ça reste comme ça. Et vous serez demain traité des gens qui viennent de prison. Mais le gouvernement congolais qui devait réagir, l'ambassade, notre ambassade ici, qui devait réagir, je ne sais pas s'ils ont déjà réagi et que nous ne connaissons pas. Et c'était là que c'était au chaud qu'il fallait le faire. Il faut passer un message du genre que non, je suis Congolais, je ne viens pas de la prison. I'm a Congolese. I'm not coming from jail. Vous devez passer des messages comme ça. Le message ici qu'on a passé quand on a tué Floyd ici. Vous avez vu, les gens ont dit Black Lives Matter, Black Lives Matter. C'est quelque chose qui reste dans la tête des gens. Et c'est comme ça qu'on peut changer des choses. Il y en a qui ne sont pas congolais, qui ne sont plus congolais, qui poussent d'ailleurs plus que même ceux qui sont congolais. Parce qu'il y a un danger. Il y a des Congolais qui sont déjà, beaucoup de Congolais sont déjà américains ici aux États-Unis. Ces gens-là, ils peuvent dire non, je m'en fous, je ne suis pas congolais, on parle des Congolais, moi je suis américain, même s'il est d'origine congolaise. Mais les gens qui sont encore congolais, qu'est-ce que ces gens font? Pourquoi les gens ne peuvent pas éveiller la conscience? Il faudrait qu'ils viennent avec un message qui va réveiller pour qu'on voie que l'identité. Mutombo Kembela, c'est un Congolais, il nous a défendus, il est mort. Même l'ancien président Bill Clinton était là. Il y avait des anciens basketteurs, il y avait des acteurs de films qui étaient à Atlanta. Mais pourquoi nous ne pouvons pas passer de messages comme ça? Nous ne pouvons pas relayer. Quand il y a un message ici qui vient, quelqu'un est tombé, quelqu'un a fait une erreur, quelqu'un a fait ceci, nous relayons ce message. Mais là, on parle d'un pays. Mais là, on parle d'un peuple. Mais là, on parle de tous les citoyens. Mais personne. Personne. Mais s'il y a les artistes qui sont en ligne, là, qui peuvent nous suivre, je passe ce moyen de faire des polos des gens pour dire I'm Congolese, I'm not coming from jail. Je suis congolais, je ne viens pas de prison, je n'ai pas cet argent. S'il y a quelqu'un qui peut le faire et offrir ou demander aux gens d'acheter, ça sera une très très bonne chose. Parce que le message, les Américains lisent beaucoup. Depuis la maternelle, les enfants là, ils sont soumis à la lecture, à la bibliothèque. Chaque semaine, ils partent 2 fois à la bibliothèque. Et les parents les encadrent dans la lecture. Mais maintenant, si nous ne voulons pas faire un autre son de cloche, je vous dis, mes frères, il y aura un moment qu'il y aura que les yeux pour pleurer. Aussi, c'est vrai qu'il y en a, selon ce que nous avions appris, c'est vrai qu'il y en a, quand ils arrivent à la frontière, et on les arrête, quand ils vont pour plaider, ou on les appelle chez les juges, votre nom, votre poste-nom, ainsi de suite. Vous venez d'où? Du Congo. Où est-ce que vous étiez? Non, j'étais dans la prison, j'ai même fui la prison pour traverser ainsi de suite. Il semblerait, nous disons, nous ne confirmons pas ici, il semblerait que c'est la façon que les gens se défendent là-bas pour qu'on les relâche. Nous avons dit une fois ici qu'il y avait les gens qui venaient ici, qui partaient sans récuser. Je vais parler de cette partie en lingala. Il y a les gens qui partaient sans récuser. Mobile na kutu na yaki na ekaka. Aza mobile na ngati. To salaka système to yaki ka ndengwana. Beaucoup de gens sont partis sans récuser et demandaient aux gens. Il y a les gens qui partaient là-bas pour demander des divorces, on les refusait. On disait que vous, les Congolais, vous commencez à mentir. Parce que vous venez ici après, vous dites que non, toka banana mobile. Deux fois, nous pensons, et surtout ça, c'est nous, notre culture. Nous pensons que nous nous confions à une autre nationalité, nous nous protégeons. Non, nous nous exposons. Un avocat, là, que tu prends l'avocat, on te donne un public defender. On te donne là-bas. Tu vas là-bas, tu dis non.
D'ailleurs, kutu, mutuana zana mbongo nanga, na pesa qui il fallait accoupler ngana bat. Vous êtes en train de donner l'information. Mutuana kutu, il fallait naya, na atekela kanga dossier. Elles ne connaissent pas l'histoire de atekela kanga dossier. C'est nous-mêmes qui, peut-être dans notre façon de faire, nous ne faisons pas des choses bien. Vous donnez l'information. Et demain, ce sera, non, vous allez accuser, c'est très bien vous accuser parce que vous êtes sous émotion. Mais vous savez ce qui arrive demain, vous savez ce que vous créez en disant ça. Vous êtes en train de créer une information qui n'était pas là et les enquêtes vont commencer maintenant à se faire pour comprendre les systèmes et vous-même, vous vous exposez. Et c'est comme ça même, selon ce que nous avons, selon ce qu'on aurait appris, qu'il y a des gens qui partent là-bas. Et encore, il faut savoir, est-ce que tout ce monde-là, ce sont les vrais Congolais d'origine? Question mark. Qui partent là-bas à la frontière quand on les arrête. Oh non, je viens du Congo, on m'avait arrêté, na kimi prison, na otioki ma prison, yango na ye awa. Donc, on a bando fan la prison, kutu moyena zonga na mboka na ngezate, parce que wana bakanga kinga, balinga ba bomanga. Et vous dites comme ça, 2, 3, 4, 5 personnes. On voit les statistiques, il y a Batubazo et Samba. Et ça, il y a prison, prison. À quelque part, ils ont besoin de dire, et ils ont raison de dire que non. Bah, Congolais, bah, ou t'as qu'à prison. Bah, ça est belé parce que, apparemment, ils ont stratégie. On a Samba qui boit na bibi na prison. Yo pe kendo Samba kanengwana. Yo ke Samba kanengwana. Pour ce que le bibi au bibi na prison, moyen bacha au place sous c'est très bien, on se défend. Mais est-ce que nous savons ce qui se crée après? Est-ce que nous savons? Ça serait que non. 2, 3 cas, 5 cas, 6 cas, bah, Monica, bateau, bah, prison, ils viennent seulement de prison. Voilà. Voilà, ça, je vais lire un commentaire. Maman Bibiche Tanzi a dit ceci, c'est vrai. Et moi, j'ai déclaré cela à mon interview le 15 mars 2024 sur la chaîne 24. Merci beaucoup, maman. Je crois, envoyez-nous ça. Nous aurons besoin de ça. Ce n'est pas la faute de Trump, mais les gens de Ngunda qui font leur déclaration. Voilà, j'étais en train de dire, merci beaucoup, maman Bibiche Tanzia, pour cette précision. Donc, deux fois. Il y a les gens ici, si vous causez avec les gens ici qui sont dans la justice, il y a des choses qui sont en train de vérifier sur nous. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes partis là-bas à cause de la colère. Il y a des gens qui sont partis accuser là-bas. Je vais divorcer avec cette personne. Toyaki na yaza mobali na ngate. Basalaki kaka biso bato cyber bato bachaki biso boye ensemble. Po toya kaka awa tokota ke toza mwasi na mobali ba pesaki nga mbongo et puis balobai ba obakisela nga mbongo babakisite. Tu vas accuser chez les juges. Bien sûr, merci, bravo. Tu es sous impulsion, tu es sous émotion, tu vas accuser. Les autres vont aller là-bas. Vous donnez l'information. Et demain, quand on va dire les Congolais, c'est les tricheurs, ce n'est pas celui qui dira qu'il a faute, c'est celui qui est parti se défendre, croyant se défendre. C'est pourquoi nous devons avoir des organisations de Congolais, des conseillers juridiques congolais qui peuvent peut-être être là, des conseillers volontaires. Quand quelqu'un a un dossier, on peut faire ça dans la communauté. On dit que nous puissions avoir le conseil juridique congolais ou le conseil en investissement congolais. On peut avoir ça. Si j'ai des problèmes, je viens parler, je dis non, comment je peux aller me défendre? Qu'est-ce que je peux dire? Nous, dans la communauté, nous avons des sages. Il y a des problèmes qui arrivent comme ça. D'abord, les sages traitent avant que ça ne soit trop. Et ils ont traité beaucoup de problèmes qui pouvaient peut-être arriver à des coups, mais ils ont traité. Donc, mais maintenant, la démarche, ce n'est pas que nous allons nous révolter pour dire non, pourquoi on dit ça? On porte plainte. Non. Ce n'est pas porter plainte contre celui qui a dit. C'est seulement passer un message. Parce que même ici, les gens viennent de la prison. Moi, j'ai vu les gens qu'on a arrêtés simplement parce qu'on leur a donné un ticket. Il avait le speed, overspeed. Il roulait à 89 sur une place où il devait rouler à 50. On lui donne le speed, on lui dit il faut te présenter à la cour. La personne a oublié d'aller se présenter à la cour. On l'a arrêté. Il n'a pas tué quelqu'un. Ici, beaucoup de gens entrent dans la prison ici. Beaucoup de gens. Vous vous disputez un peu avec votre femme, prison. Vous faites un truc comme ça, prison. Mais maintenant, si cette personne-là dit que je viens de la prison, est-ce que c'est parce qu'il est criminel ou c'est parce que... Non.
Il y a des raisons que les gens entrent dans la prison, et c'est vrai. Mais maintenant, c'est les Congolais qui doivent passer ce message-là pour dire que non. Le Congolais n'est pas un criminel de la prison. Le Congolais, c'est un citoyen qui passe par qui a son casier judiciaire avant qu'il ne vienne ici. Parce que celui qui est en prison, où est-ce qu'il trouvera même le moyen de prendre l'avion pour venir ici? Et vous savez comment le système du Congo fonctionne. Les riches, souvent, ils n'entrent pas trop dans la prison. Mais il y a aussi les gens qui entrent dans la prison à cause de l'injustice politique. Ça existe. Il y en a et il y en a encore jusqu'à aujourd'hui. Ça, ce n'est pas à exclure. Mais du moins, tout ce que la démarche, c'est biso siko biso, ba Congolais. Pourquoi ne pas faire une démarche? Moi, je voudrais d'ailleurs, hier j'ai parlé dans la communauté, il faudrait d'ailleurs que nous puissions, nous, vous, faire une vidéo pour dire, juste dire, ah, je suis Congolais, je ne viens pas de la prison. Postez ça sur vos Instagram, postez ça sur vos Facebook, postez ça sur vos je ne sais pas moi, les LinkedIn, postez ça sur vos réseaux sociaux. Juste, je suis Congolais, je ne viens pas de la prison. I'm a Congolese. I'm not coming from jail. Il a dit ça 3 fois. Mais vous savez que si tous les Congolais, les millions de Congolais qui sont aux États-Unis, vous faites des vidéos comme ça, les Congolais faites des vidéos sont faites, ça va arriver. On a même dit dans la communauté, il faudrait qu'on aille dans des chaînes. Ce n'est pas pour se plaindre, non. Il ne faut pas qu'on fasse la démarche des Haïtiens. Non, non. Il faudrait vraiment qu'on arrive à dire que c'est quand même une indignation de dire tout un peuple vient de la prison. C'est juste une indignation pour s'indigner, pas pour se plaindre. Parce que si vous vous plaignez, vous n'aurez jamais raison parce qu'ils vont vous brandir. Kapinga Mulopwe, Kitutu Urukulu, Muganza Ngulwa, Kalubi Mwambo, Kabengele Mikulumurefu, Mutokayulu Mukimbiambali. On va vous donner les noms des gens. Et on va vous dire, ces gens ici, ils ont juré que ce qu'ils ont dit, c'est vrai, ils ont signé, que Baouti est en prison. Comment vous allez le défendre? Mais c'est simplement que il faudrait que ce message est l'ongwanamito à Batouke, Congolais, bozo ou taba prison, bozo ya awa, et puis c'est lui qui vient de la prison, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui n'a pas de place où habiter, c'est quelqu'un qui a été rejeté par son pays, et on va le déverser aux États-Unis. Faites une petite vidéo, s'il vous plaît. Mettez sur vos posts, mettez sur vos... Juste dire que je suis Congolais, je ne viens pas de la prison. Juste cette petite vidéo, je vous dis que ça va faire. Vous savez la façon que on publie ça. Ça, moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas pour moi. Peut-être que je ne devais même pas faire ça. Je le fais pour la communauté. Je le fais pour cette nation qui, aujourd'hui ne fait rien. La nation, là, les Congo, là, les ministres des trucs, les ministres des communications, ils pouvaient dire à tous ces gens ici des chaînes là-bas, parler de ça, personne n'en parle. Les gens de YouTube ici qui font des YouTube, les gens qui font des WhatsApp, les ceci, parce que chacun a un réseau social dans son téléphone. Il y a les trucs, là, c'est des TikTok ici. Mais faites des petits TikTok. Quand vous dansez là, dans vos TikTok, faites seulement I'm a Congolese. I'm not coming from jail. C'est un anglais très facile. Naza Congolais, nauti na bolo côté. Je suis Congolais, je ne viens pas. Ça vous prendra peut-être 20 secondes pour changer l'esprit d'un langage déjà conçu et consommé. Compatriotes congolais, je nous demande, je vous demande de faire ça. Parce que sinon, demain, ça sera d'autres choses. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça part lentement. C'est dans l'esprit. On les arrête, ils viennent des prisons. Demain, nos frères qui pourront peut-être même venir très normalement, ils viennent, c'est vrai qu'ils viennent de situations où ils fuient la guerre, ils fuient des choses, ils fuient la persécution. Ils arrivent là-bas, on ne va même pas les écouter. On ne va pas demander, tu viens d'où? Rentre. Demandez à nos frères qui vivent en Afrique du Sud comment on traite les dossiers congolais. Demandez les gens qui viennent d'Afrique du Sud qu'ils vous disent comment on traite. Demandez les gens qui sont en Zambie. Demandez aux gens qui sont en Tanzanie, en Ouganda. Parce que même les gens, il y a de nos frères qui vont maintenant prendre les rendez-vous là-bas. Il y a des gens qui vont prendre les rendez-vous là-bas. Demandez-leur comment on nous traite. Donc, il vient du Congo, on ne considère pas. Même au Zimbabwe ici, demandez
Demandez si moi, peut-être ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Demandez à ces gens, même ceux qui sont en Afrique du Sud. Congolais, quand tu vas avec ton passeport congolais, même pour voyager à l'étranger, comment on te considère? Et c'est nous qui devons changer ça. Nous avons des moutons bodiques, mais nous avons des professeurs, nous avons des ingénieurs, nous avons des têtes, nous avons des cerveaux, nous avons des députés, nous avons. Merci beaucoup, Maman Bibi Stancia. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci. Un petit message. Si vous pouvez faire sur un polo là, faites-le. Moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Sinon, aujourd'hui, je viendrai avec les polos et les chapeaux qui parlent. Les Américains, ils suivent beaucoup. Moi, d'ailleurs, on me suit. C'est pourquoi il y a des choses que j'évite de dire. Vous allez voir, c'est moi, on vient m'arrêter ici. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Donc, moi, je dis ça parce que j'étais au Congo. Je connais comment le Congo fonctionne. Je viens du Congo il y a 3 mois ici. J'étais au Congo. Je fais 14 jours, je suis rentré. Mais du moins aussi, nos autorités là, quand... C'est vrai qu'on est en train de vouloir déplacer la ville là. Il y a une nouvelle capitale qu'on va construire du côté de Maluku là-bas. Il y a un projet qui va commencer bientôt là. Il y a même les gens qui sont partis signer déjà les contrats. Mais d'abord, Kinshasa, ça fait honte. Kinshasa, ça fait honte. Vraiment honte sur presque tout le plan. Et je me demande, quand nous partons dans des pays, des gens là, nous faisons la tête. Nous cassons les histoires, nous nous révoltons. Mais si on se décide qu'on nous remballe chez nous, nous aurons honte. Ou si ces gens-là viennent seulement visiter chez nous, même Ndjili seulement, ils visitent Ndjili, ils disent, ah, je rentre. Et nous aurons honte. Des fois, nous faisons le truc chez autrui. Hein. Il y en a même qui cassent les histoires des gens. Il y en a même qui insultent. Il y en a même qui... Non. Mais vous avez vu notre pays comment... Notre pays, il se détruit chaque jour. Il y a les gens qui ont des millions et des millions, mais l'environnement n'est plus... L'environnement congolais est compliqué. Mais il y a des pays, des coins du pays comme des Goma, les Bukavu, tout ça, c'est bon. C'est bien à vivre, c'est très beau à vivre. Chers Congolais, chers compatriotes, chers frères et sœurs, chers membres de communauté, les présidents de partout. Hier, moi, j'ai fait un voice, j'ai envoyé dans beaucoup de groupes. Je n'ai vu que 3 personnes, non, 5 personnes qui ont réagi. Je suis dans beaucoup de groupes, et des groupes même qui ont des présidents de communauté. Je les ai dit, enlevez ces messages. Pasteur, enlevez ces messages. Vous allez arriver à un moment, ici, il y a la liberté des religions. Vous pouvez arriver à un moment seulement, on vient comme ça, l'église congolaise, là-bas, on vous fait des choses. Mais je ne dis pas que ça va arriver. Je dis simplement, vous savez, quand on dit, il vient de la prison, vous savez ce que ça fait dans la tête des gens. Même les regards, là, tu vas dire, je suis congolais. Et puis on va te dire, hey, out in a jail, lawyer. Mais pourtant, ici, il y a des gens qui entrent dans la prison, comme je disais, même pour un rien, ils sont dans la prison. S'il vous plaît, vous nous suivez vraiment de partout dans le monde. Vous nous conseillez, vous nous appuyez, vous faites ceci. Nous ne le faisons pas pour nous. Le ministre, d'ailleurs, le ministre de la communication, le ministre, il devait ne serait-ce que dire à toutes ces chaînes-là, parlez de ça. Les gens qui font de YouTube, moi je n'ai que peut-être, ici sur Facebook, j'ai peut-être 3 000, 5 000, 10 000, 7, 6 000 views, mais il y en a qui ont des millions de views. Faites-le pour le pays, faites-le sans rien attendre, faites-le pour que la pensée parte. Pas accuser, non, parce que vous ne pouvez pas accuser les gens qui sont en train de partir là-bas. Pas accuser, seulement montrer l'indignation, dire que non, ce n'est pas ça. S'il y en a qui viennent de la prison, ici aux États-Unis aussi, il y a des gens qu'on arrête chaque jour ici, même pour des petites choses. Peut-être aussi c'est le même cas que pour les Congolais. C'est seulement montrer l'indignation pour dire non. S'il y en a qui viennent de la prison, il y en a aussi qui sont venus normalement par les billets ici, ils sont partis à l'aéroport, on les a fait à l'immigration, ils ont mis les empreintes, ils ont mis les yeux, ils sont venus, ils sont des citoyens et ce sont de bons citoyens, nous contribuons à des taxes ici, nous faisons tout. Mais est-ce que, compatriotes, nous avons un ambassadeur, une ambassadrice, maman, nous avons une ambassadrice. Nous avons une ambassadrice ici. Ça fait 3 fois. La première fois, j'ai vu que le ministre Patrick Mouyaya avait tenu lors des conseils ministériels. Nous condamnons avec la ferme tout ça. Énergie, c'est ce que le président a dit. Et puis, vous ne savez pas comment le président Donald Trump a des informations. Qui lui amène des informations? Est-ce que ce sont les autres nationalités où il y a aussi un Congolais autour? L'autre fois, je disais même, c'est la période ici que le président Tshisekedi, ou je ne sais pas, excusez-moi de dire le nom, ou le président de l'Assemblée nationale, ou le président du Sénat, pouvait dire que non, le Congo, nous allons financer des campagnes, par exemple, de XY. Ici, vous devez coopter quelqu'un. Dit, OK, nous allons
vous cooptez, nous mettons $1 million pour votre campagne. Et c'est comme ça que les autres sont très malins, ils le font. Mais nous sommes dans quoi? Chers Congolais, changez l'image qui est en train d'être ternie de vous, de nous. Changez cette image. Parce que il sera tard. Il sera tard un jour. Faites des petites vidéos. Dites que vous êtes Congolais, vous ne venez pas de la prison. Ça, la vidéo à Mouké, le bac aux Congolais que Outi m'a présenté. Just make a short video. Say that I'm a Congolese and I'm not coming from jail. Do it. Because if you don't do that, it will be so late for you to do. And what is going in the mind of people will be like, they are Congolese and they all come from jail. And you know, someone who is coming from jail is considered to be a bad people. So don't wait until it's late for you to react. It's not about suing the person that said. It's just about complaining. It says we are complaining because we don't come from jail. You can't sue people because you don't know how people go there and what they say when they get arrested, when they cross the border illegally. You don't even know what they say. But what we know, you know how you get to America. The other person that is watching us now knows how he got to America. So the only thing I want you to do is to tell those people, yeah, no, I went in the plane and landed in America, go through all those services, put my fingerprint, and then get here legally. And I never been in the jail, and before I came here, I have what they call the record, and we call it casier judiciaire in Congo. They do it. So, Congolese, don't wait until it's late, because in the mind would be you come from the jail, and the person that came from there, he got arrested for a reason, but because they arrest a person for a reason. Don't wait until it's late. Please, wake up, and then just get the message, write them on wherever you want to do. But it's not about suing, but it's about just showing people that you don't come from jail. It's about you being with your phone and saying, just in few words, less than 30 seconds, maybe 5 seconds, I'm a Congolese and I'm not coming from jail. Je suis un Congolais. Je ne viens pas de la prison. Do it. So the most people that can do, the most message can go through. And I told the community members here, we should do something. We should go and get to the channel, different channel, local channel, and talk about it. Because if today you don't stop it, when some fire, it's like a fire. If you don't stop the fire when they just burn it, it will be too late to stop. Juste un conseil. Voilà. Nous vous disons merci de nous avoir porté attention cette nuit. Nous vous disons merci à vous, Maman Bibiche Tansia. Merci infiniment. Je ne savais pas que vous étiez passé à la télé 24 pour parler de ça. Si vous avez cet élément, s'il vous plaît, envoyez-nous. Nous allons poster sur la page de la communauté. Nous vous disons merci à vous, Papa. Dieu merci. Diamanissa, Papa Diams. Merci, Papa Titan. Maman Rosette Mikuba. Nous vous disons merci d'être connecté. Papa Chico Makengo. Merci infiniment d'être connecté. Maman Géraldine Misfa, merci beaucoup d'être connecté. Maman Patience Kimina, maman présidente. Je dois vous recevoir, maman présidente. Le coach m'a appelé. Alors, nous attendons vous recevoir. Dites-nous quand. Et nous allons disposer notre caméra pour vous. Papa Anthony Lokongo Aigle Royal. Maman Ligi, mon général-major. Merci d'être connecté aussi. Pasteur Félix Kamunga, nous vous sommes reconnaissants. Maman Marie-Josée Mwanza, merci infiniment d'être connecté. Voilà, c'était autour de ça. Maman Élisée Chimoumania, c'est avec vous que je vais terminer. C'était autour de ça que je voulais que nous puissions nous entretenir ce soir. Écrivez quelque chose, même sur vos murs. Faites des petites vidéos, même dans vos TikTok, dans vos Instagram, dans vos Facebook, dans tout ce que vous avez comme canal de communication. Dites simplement que vous êtes Congolais et vous ne venez pas de la prison. Dites simplement, I'm a Congolese. I'm not coming from jail. Dites simplement,
naza congolais, nauti na prison te. Très simple, très simple, très simple. Faites-le. Faites-le. Ba ope ba kosala ba action, ba sombeli bato ba polo, oye lobi kaka. Naza congolais nauti prison te. Ça va réveiller des consciences. Bato baza ba artiste. Faites un dessin que nous pouvons faire circuler. Et ça la slogan na biso. Faisons de ça un slogan. Et je crois que ça changera des choses. Et ça, que tozo qui ne porter plainte, n'osons même pas porter plainte parce que peut-être Bazam a raison. C'est seulement montrer notre mécontentement. Il y a une partie peut-être des gens qui disent ça, mais ce n'est pas tout un peuple. Lors de ma présentation de ma prestation de serment, Immigrant Project a fait un rapport sur notre entrée aux États-Unis les 14 et les 15 mars 2024. Voilà, d'ailleurs, Maman Bibiche, d'ailleurs, elle n'est même pas congolaise encore, elle est citoyenne. C'est ce que je disais, peut-être ceux qui parlent de ça, ce sont ceux qui sont citoyens. Mais ceux qui sont encore congolais, peut-être font semblant, mais vous ne savez pas les risques que ça peut apprendre. Les élections, c'est déjà le mois prochain. Et si les républicains revenaient au pouvoir, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous mettre ça, et puis nous allons terminer, je voulais même oublier. Il y a un pasteur qui appuie le président Donald Trump. C'est que les gens, vous devez aussi savoir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui appuient le président Donald Trump. Hein. Beaucoup de pasteurs. Il a fait son serment, ça veut dire qu'il a prêché avec une arme pour dire que le Seigneur a une armée. Et je vais vous mettre ça. Band of armies, both heavenly and earthly, in the Bible, 285 times. God is named as the Lord of fighting armies, 285 times more than provider, or healer, or flag bearer. He is named as a masculine commander and general, leading the armies of angels and believers in the battle for the future of the spiritual and physical worlds. In John chapter 2, we see that Jesus Christ on the flesh is an assault weapons manufacturer, as he manufactures a scourge, which is a nine-tailed whip with blades on the end, for the express purpose of assaulting the money changers in the temple. That's God. In Luke chapter 22, Jesus, God in the flesh, states to the disciples, sell your cloak and buy a sword, which was a military-grade weapon which civilians and Jews could not own under the Roman Empire, telling his disciples to break unconstitutional, unrighteous laws. This is the Jesus of the founding fathers, and this is the Jesus that saved and secured America from tyranny. In the Declaration of Independence, God is only mentioned 4 times, skeptics claim. But the Declaration ends with a prayer to Jesus and the Lord of creation. In addition, the 13 of 13 states required a profession of faith in Jesus Christ in their state constitutions. 9 of 13 required Protestant declarations of faith. And 55 of the 56 voilà. Nous avons posté ça sur notre page Facebook. Vous pouvez suivre. God is named as the Lord of fighting armies, 285 times more than provider, or healer, or flag bearer. He is named as a masculine commander and general, leading the armies of angels and believers in the battle for the future of the spiritual and physical worlds. In John chapter 2, we see that Jesus Christ on the... Je crois que vous pouvez suivre l'intégralité, c'est posté sur notre page. Le Dieu des armées, parce qu'il a une armée des anges. Et celui qui a une armée, il doit avoir une arme. Et c'est ça, le pasteur là, ça s'est passé ici, la semaine ici. Il prêche avec une arme. C'est un pasteur qui appuie le président Donald Trump. Nous sommes dans un pays de lois, nous sommes dans un pays de liberté. C'est juste pour nous dire, comprenons au-delà des mêmes mots. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu
Papa Trésor Mbaya, je crois que si vous suivez ce que je disais, vous allez comprendre. Papa Trésor, je suis en train de clôturer. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne. Cannes.